J'ai une compagnie et un théâtre, c'est-à-dire qu'on a perdu 70 contrats pour la compagnie parce que des salles ont annulé, parce que les gens ne viennent plus sur un temps, ne sont plus venus. Le théâtre, il a été fermé 6 mois, donc on a les reports de l'an passé puisqu'on avait signé avec des productions, mais on a moins de spectateurs parce qu'avec l'espacement sanitaire, eh bien, on a une jauge qui va entre 40 et 70% de moins. Donc tout est une implication. Et comme il y a une implication de domino, c'est-à-dire que ça implique des choses qui impliquent des choses, ben, certaines salles maintenant nous appellent en demandant de jouer 2 fois pour le prix d'une parce que la jauge va diminuer, etc. Et c'est un vrai combat juridique parfois, administratif. Et puis après, surtout, les projets s'arrêtent. Nous, Miranda, on avait 2 projets parisiens coproduits. Paris, c'est le même carnage que nous, quoi. Les salles ne veulent commencer vraiment qu'à partir de janvier. Donc, hop, des projets d'ici qui s'arrêtent à Paris, donc ça veut dire encore des pertes d'espoir, quoi. Et comment on survit? Parce que là, c'est très loin comme tableau. Ben, alors, je vais dire des horreurs, mais pendant la guerre, on arrivait à faire la fête aussi. On arrivait à se réjouir, à être heureux. C'est-à-dire, le mot guerre, c'est notre président qui l'a utilisé, je ne le cautionne pas. On est plutôt en résistance, donc c'est plus joli une résistance. Il n'y a pas forcément besoin d'une guerre. Ça permet justement de se dire on est ensemble pour essayer d'avancer.